L'arrivée d'Hitler a été favorisée surtout par la crise économique de 1929, car les gens étaient très dépressifs. Ils voyaient que le futur s'avérait sombre et la misère était très présente. Tout cela a contribué au parti nazi à prendre de l'expansion. Avant la crise économique, il y avait 2,6% de vote pour le parti nazi. En 1930, après la crise économique, 18% de vote et en 1932, 37% de vote. Après avoir pris possession du pouvoir en devenant chancelier, chef du gouvernement, du Reich, chose faite d'ailleurs pour contrer le Parti communiste, Adolf Hitler va prendre tous les pouvoirs et imposer de force le nazisme après l'incendie du Reichstag en février 1933. Toutefois, il faut savoir que l'historique du racisme remonte de loin. Depuis le Moyen Âge, les Juifs se font maltraiter. Lorsqu'Hitler a pris pouvoir dans les années 30, il a fait monter l'antisémitisme à un autre niveau. La raison est floue, mais nous savons que dans son livre Mein Kampf, il décrit sa montée vers l'antisémitisme comme étant le résultat d'une longue lutte personnelle. Ses idées se seraient mises plus claires lorsqu'il était peintre à Vienne. La défaite de la Première Guerre mondiale a aussi poussé Hitler à prendre le pouvoir. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. La Shoah est le mot utilisé pour désigner la persécution et l'extermination systématique d'environ 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie. Dès qu'Hitler a pris le pouvoir, les Juifs ont été persécutés par les lois discriminatoires. Le régime nazi imposait une répression sur le peuple juif et les incitait à émigrer à l'extérieur de l'Allemagne. Cette politique d'émigration a forcé 150 000 Juifs à quitter le pays. La prise de pouvoir d'Hitler a eu une grosse répercussion sur la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est ce qui a causé la mort de tous ces Juifs. Les conséquences de la Shoah sont directement liées à la prise de pouvoir d'Hitler, car c'est lui qui a commandé de faire des camps de travail et de concentration pour éliminer les Juifs en majorité. Il y a eu 6 millions de morts, beaucoup de pertes matérielles, plusieurs suicides, des migrations et beaucoup de personnes en deuil. Cet événement a également mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. D'importants personnages ont malheureusement fait l'histoire aux côtés d'Hitler. Joseph Goebbels, dirigeant nazi, s'est longtemps occupé de la propagande. Ancien journaliste, il se dévoue à Hitler et son idéologie de l'antisémisme. Pendant un jour, Goebbels sera chancelier, mais se suicide en compagnie de sa famille le lendemain. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, la police secrète d'État et la police des frontières jusqu'en 1945, a joué un rôle important dans la planification et la mise en œuvre de la Shoah. Paul von Hindenburg est le président du Reich qui nomme Hitler chancelier. Il meurt un an après et cède le pouvoir à Hitler. Heinrich Himmler, un des personnages avec de plus d'importance dans la création de la Shoah, il avait l'autorité sur les camps de concentration et il était chargé de l'extermination des Juifs. Hitler commença sa montée dès la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est anéantie par leurs pertes et le pays est en crise. 1920, Hitler devient le leader du Parti ouvrier allemand. Il le transforme en Parti national socialiste ouvrier allemand. Hitler charma la population avec de nouveaux ennemis et des solutions plutôt claires, la guerre. Il redirige le problème vers des populations, notamment les communistes et les juifs. 1929, le crash boursier, la crise économique la plus importante du siècle, les amène au bout du rouleau. Le pays est ruiné suite à ces deux événements. Hitler va amplifier le sentiment nationaliste avec ses discours et donne de l'espoir à un pays en misère. En 1933, le président Hindenburg nomma Hitler chancelier. Les années suivantes, Hitler commence ses ambitions d'agrandir son territoire en montrant la force de l'Allemagne. Par vengeance pour le traité de Versailles, il conquéra la Pologne et des parties de la Tchéquie et de la Tchécoslovaquie. Il a aussi instauré le service militaire et armé ses soldats. Ces idées de grandeur vont être une des causes importantes de la création de la Deuxième Guerre mondiale. Il va aussi appliquer la solution finale, l'extermination des Juifs, aussi appelée la Shoah. La montée au pouvoir d'Adolf Hitler a certainement marqué l'Allemagne gravement. Des millions d'habitants y ont perdu la vie. 85 morts ont été retrouvés officiellement lors de la nuit des couteaux, une purge menée par Hitler et exécutée par la SS. On estime qu'il y a eu plus de 1000 victimes. Environ 6 millions ont été perdus aux camps de concentration qui exterminaient toute autre race que les Aryens, qui étaient supposément des Allemands purs. Des 12,1 millions de soldats dans la force armée du Reich allemand, 4,3 millions sont morts ou disparus lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les répercussions chez les civils ont été très difficiles. L'économie chutait constamment et la famine augmentait. Alors que le but d'Hitler était d'agrandir l'Allemagne, une perte de territoire importante arriva après la Seconde Guerre mondiale.
Ils ont perdu la Prusse orientale, la Poméranie ultérieure, la Nouvelle Marche, la Haute-Silésie et la plus grande partie de la Basse-Silésie.